J'ai sorti mon meilleur tablier pour ne pas me tâcher. Hello les cœurs, j'espère que vous allez bien. Bonjour et bienvenue dans ce 9e et dernier épisode de ma série Go Green. Ça y est, c'est la fin de la série les amis, on aura passé tout le mois de mai ensemble, j'en reviens pas, c'est passé tellement vite, mais tellement vite, vraiment, j'ai eu le temps de rien calculer. Aujourd'hui on va se faire une vidéo batch cooking pour terminer la série. J'ai des courses qui m'attendent, qu'il faut que je cuisine pour la semaine. Le batch cooking ça m'aide à m'organiser, je me suis dit que ça serait cool de vous proposer plus de vidéos en ce style pour vous montrer voilà, des idées de recettes végé, pas trop chères, faciles à faire, qui prennent pas non plus trop de temps parce que j'ai pas non plus envie de faire 15 000 plats. Je sais qu'il y a des personnes qui le dimanche aiment bien cuisiner beaucoup de plats pour toute la semaine. C'est pas mon cas parce que j'ai pas le temps et dimanche là il est 20 h, j'ai pas envie de passer 3 heures en cuisine. Du coup je me suis dit que pour le début de semaine j'allais quand même vous montrer des petites recettes un peu sympas. On va partir sur une recette de lasagne végétarienne puisque j'ai fait hier une espèce de ratatouille. Voilà, j'ai des petits légumes qui m'attendent juste ici donc on va s'en servir. On va faire aussi également à côté un risotto d'asperges, comme ça ça pourra me faire quelques plats pour le début de la semaine. Et également il faut qu'on refasse du granola maison parce que j'ai plus de granola. Et peut-être qu'on va lancer une fournée de yaourt, je sais pas, je vais voir si j'ai le temps. C'est parti, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas merci pour tous vos mots, d'être resté avec moi voilà pendant toute cette série. Merci pour tous ceux qui ont découvert la chaîne et qui peut-être sont arrivés du coup pendant ce mois de mai. Il y a mon drap qui est en train de sécher juste derrière, voilà, on est vraiment évidemment à Paris dans 30 mètres carrés avec un drap qui sèche derrière nous. Voilà, tout va bien. En tout cas, je vous emmène. Allez, c'est parti au fourneau, je mets mon tablier et on démarre tout de suite. Les lasagnes sont en train de cuire, j'ai sorti mon meilleur tablier pour ne pas me tâcher. Du coup ça m'a arrangé parce que j'avais fait de la ratatouille hier soir pour une recette que j'ai filmée pour Insta, donc c'était parfait. Le but du batch cooking c'est aussi de pouvoir mutualiser les cuissons, donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais préparer rapidement le granola, comme ça je vais pouvoir l'enfourner pendant que les lasagnes cuisent. Voilà, vous voyez ma façon de dire lasagne, voilà, ça c'est lasagne, ok? Bref, je vais mettre du granola en dessous comme ça ce sera fait. Summer day, that's when I knew you were the one. In a haze, our love shot off just like a gun. In a day, I see your face on everyone. I'm ablaze,
My soul's on fire, hot as the sun. All the road fades away when I'm looking at your face. I could spend eternity reveling in your grace. I think I found Calypso. I think I found Calypso. I think I found Calypso. Do 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 do. I think I found Calypso. 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 Do 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 do. I think I found Calypso. Come with me, my love. I'll show you all that we could be. I could stare at your hourglass shape for eternity. I'll swim in your waters till I find your island me. Hold my hands just like the sands while I enjoy your stream. I think I found Calypso. I think I found Calypso. I think I found Calypso. Do 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 do. I think I found Calypso. I think I found Calypso. Le granola est quasiment terminé, le risotto est en cours et du coup je vais lancer ma fournée de yaourts pour en avoir pour la semaine. J'ai trouvé la recette d'enfer pour faire des yaourts végétaux. J'ai galéré pendant des mois, je vais pas vous mentir. J'ai essayé avec du lait d'avoine, du lait de riz, du lait d'amande. Il n'y avait rien à faire, il n'y avait rien qui tenait. J'avais même essayé avec du lait de soja et ça tenait pas. Jusqu'à ce que je trouve la recette. En fait, vous l'avez trouvée sur Instagram parce que vous avez des plans à me dire. Mais en fait, pour faire tes yaourts, tu mets, quand tu fais des yaourts au lait de vache, tu mets un yaourt normal, nature, plus 75 centilitres de lait de vache. Et du coup, tout le monde m'a dit, mais pourquoi tu fais pas la même chose avec du lait de soja et un yaourt de soja? Et j'ai fait, et ça a marché. Donc on va refaire ça. Ça y est les amis, j'ai terminé. Ça m'a pris plus de temps que prévu, ça m'a pris 3 heures. Voilà, je vous laisse faire le calcul sur l'heure qu'il est, mais il est l'heure que j'aille me coucher. Je viens de manger rapidement, il est l'heure que j'aille me coucher. On a bien réalisé pour cette semaine notre lasagne végétarienne qui sent divinement bon et qui a l'air vraiment très très bonne. J'ai très hâte de la goûter, je pense que je goûterai ça demain soir. En termes de plats salés, du coup j'ai aussi mon risotto d'asperges qui est prêt. J'en ai une portion ici pour demain que j'ai agrémenté avec du tofu à l'ail des ours pour avoir une source de protéines, parce que du coup il n'y a pas de protéines à l'intérieur. Enfin pas de protéines, il n'y a pas de dose de protéines en plus. Donc du coup j'ai fait ça. Le reste, voilà, ce sera pour la semaine. Pour des midis
ça va, je pense, pas mal m'aider. On a notre granola, du coup ça y est, qui est enfin terminé. Très pratique de le stocker comme ça dans des bocaux en verre parce que du coup ça se conserve assez longtemps. Moi je le garde facile plusieurs semaines. Du coup j'ai rajouté dedans du cacao et quelques gourmandises. J'ai mis le chocolat une fois que le granola était du coup déjà terminé et refroidi, parce que sinon je l'avais fait au début l'erreur. Votre chocolat il fond et du coup c'est galère, il y en a partout dedans. Donc bien pratique, très contente d'avoir fait ça. Et j'ai également ma fournée de yaourt du coup qui est en train de se faire. Pareil, ça prend littéralement, je pense, 3 minutes en fait à faire. Et derrière je le laisse, voilà, 7 heures dans la yaourtière. Et du coup demain matin j'aurai mes petits yaourts pour la semaine que je mettrai au réfrigérateur. Je vous ai pas filmé la recette ici, mais j'ai filmé la recette pour Instagram. Durant le week-end, j'ai aussi fait ma première focaccia maison. Voilà, c'est compliqué pour moi parce que du coup quand je filme pour Instagram, du coup je filme en format Reels, donc comme ça, et du coup pour vous c'est dans l'autre sens, donc c'est un peu galère. Donc j'ai filmé uniquement pour Instagram, donc voilà, vous pouvez me rejoindre là-bas si le cœur vous en dit, puisque peut-être à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, je pense que j'aurais pas encore posté la recette, mais elle arrive dans quelques jours. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour en tout cas par là-bas. Merci d'être resté jusqu'ici, j'espère que ce genre de vidéo vous plaira aussi. Je trouve que c'est plus facile de faire ce genre de vidéo voilà, en format un peu long sur YouTube avec du détail et tout, plutôt que juste sur Insta en disant cette semaine j'ai cuisiné ça. J'espère qu'en tout cas ce format vous plaît. Si jamais ça vous plaît, je serai trop partante pour en refaire. J'aime beaucoup et je trouve que c'est une bonne habitude à prendre. Alors peut-être qu'il faudra que je m'y prenne à 17 h la prochaine fois, mais effectivement je trouve que c'est une bonne habitude à prendre pour en tout cas anticiper ses repas de la semaine, ne pas manger n'importe quoi et voilà, contrôler un petit peu son alimentation, ses apports en protéines, le côté végétal, etc. Et du coup c'est économique parce que vous cuisinez, en gros vous en avez pour plusieurs jours. Quand vous êtes plusieurs à la maison, ça évite de rentrer du travail, d'être fatigué, de pas savoir quoi faire, de pas avoir envie de passer 3 heures en cuisine et de dire on mange des pâtes. Voilà, tu connais. Et c'est la fin de la série Go Green. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon mois avec moi. Franchement c'était trop chouette, j'ai adoré faire ça. C'était beaucoup d'énergie pour moi, mais sans doute que je le referai peut-être à un autre moment de l'année. Merci en tout cas pour tous les likes, commentaires, retours que j'ai qui sont toujours très sympas. Je vous embrasse très fort et je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bye. Bon, c'est la Daphné du montage, je voulais vous remercier pour les 31 jours qu'on vient de passer ensemble sur cette magnifique plateforme qui est YouTube. À travers cette série de vidéos, mon intention c'était de vous montrer qu'en fait les petits gestes, ils peuvent être hyper intégrés dans notre quotidien, qui sont importants à toutes les échelles, que ce soit ce qu'on consomme comme fringues, ce qu'on consomme comme nourriture, la façon dont on fait nos courses, la façon dont on organise notre intérieur et notre vie tout simplement. Alors j'espère que ça vous inspirera pour un quotidien plus durable et au-delà de ça, merci infiniment, vous avez été plus de 4000 à me rejoindre en ce mois de mai et la chaîne a généré plus d'1 million de vues en 31 jours, ce qui n'était jamais arrivé, donc c'est juste exceptionnel. Et en tout cas, gardez en tête que pour avancer d'un point de vue écologique, on n'a pas besoin de centaines de personnes qui font tout parfaitement, mais plutôt de milliers et de millions de personnes qui font du mieux qu'elles peuvent. Bisous.